dehors de leurs fonctions institutionnelles, les cadres de la révolution ne sont pas suffisamment pris en charge en ce qui concerne la protection de leurs biens, de leurs ayants droit directs, de leur famille. Vous avez vu, il y a eu une planification de coup d'État ici où on devait dynamiter les maisons de Bassalement-Bazier, du camarade président, du camarade premier ministre actuel qui était ministre de la communication, porte-parole du gouvernement à l'époque, et d'un certain nombre de ministres, le ministre Zerbo et tout cela. Cela montre qu'il nous envoie des signaux pour dire de ne pas minimiser. Les gens peuvent faire les commentaires qu'ils veulent, qu'ils se barricadent, ils se bunkerisent, mais c'est la condition indispensable à laquelle nous devons arriver pour préserver des symboles comme Sadio Camara. Nous ne disons pas que Sadio Camara était immortel, mais les conditions et la façon précoce dont nous l'avons perdu est inexcusable et nous amène à élever notre niveau de protection de ces élites-là. C'est vrai, on a perdu un gars comme Khamenei, mais on sait qu'avant de le perdre, l'Iran s'est battu. On sait qu'avant d'avoir certaines attaques stratégiques à l'intérieur de certaines capitales, il y a eu des efforts. Et nous disons que comme désormais, nos personnels, le plus gros personnel politique est sujet d'attaque, il faut également prendre en charge cela. Je conclue, permettez-moi en une seconde, pour dire qu'il faut saluer l'ensemble du peuple malien, des forces combattantes aésiennes. Parce qu'aucune armée en Afrique, ni dans le monde, ne peut défier à elle toute seule victorieusement 10 000 combattants ultra armés, une coalition internationale terroriste avec des sponsors étatiques officiels. C'est le porte-parole du FLA qui disait sur un média en France qu'ils ont l'appui du renseignement français, ils ont l'appui de la CIA, ils ont l'appui de l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine a célébré les attaques qui se sont passées au Mali le 25. Cela veut dire que parvenir à contenir cet assaut de plus de 10 000 hommes, c'est un exploit militaire. C'est vrai, nous avons perdu des nombres importants de citoyens, y compris un militaire de la tombe de Sadio Camara, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Parce qu'aucun pays en Afrique, je ne le souhaite pas, qu'une tentative de cette nature se dirige vers le Bénin ou vers la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ceux qui jubilent peuvent même tenir face à 1000 combattants terroristes. Mais nous avons résisté face à 10 000. C'est un exploit qui mérite d'être salué pour dire que nos forces, malgré leur faiblesse, malgré les défis que nous avons, demeurent des forces loyales à la souveraineté et à la protection des populations et de leurs intérêts.